Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et la suite de ce Pro Cyclist avec notre coureur. Aujourd'hui on va l'attaquer la 4e saison de ce mode Pro Cyclist. Déjà pour commencer il va falloir répondre à l'entraîneur pour voir comment nous allons nous préparer. Je pense qu'on va se préparer avec 5 de fatigue et du coup on va avoir une préparation entre 75 et 80 de forme. On annule, du coup j'ai fait le calendrier entre le dernier épisode et celui-ci. Justement on va aller voir le calendrier pour cette saison. On commencera directement avec la Cyanide Cup. Voilà, on peut voir les 3 Cyanide Cup. Ensuite on ira faire le tour de la communauté de Valence. Ça je pense que c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est 8 courses. Puis dans la prochaine vidéo on ira faire le tour d'Andalousie. Voilà, on peut voir, mais de toute façon on va voir les courses en détail. On aura également le tour d'Ardèche-la-Faune classique. Ensuite on ira sur Paris-Nice. On fera également Milan-San Remo. On fera la classique Bruges de la Panne ainsi que le 3. On ira également sur le tour du Pays Basque. Voilà, on peut voir le parcours de ce tour du Pays Basque. On fera ensuite l'Amstel, La Flèche, Liège et Francfort. Puis ensuite on ira faire notre premier grand tour de la saison avec le Giro. Un Giro, voilà, on peut voir le parcours ici. Je sais pas c'est le Giro de quelle année, mais en tout cas ça passait un peu en Belgique. Voilà, Piacenza et tout. Voilà, un Giro qui a l'air assez bien. On peut voir plus en détail le parcours ici, mais ça a l'air quand même pas mal intéressant avec pas mal de chronos. Ça peut peut-être nous avantager un parcours comme ça, et on essaiera de remporter notre première victoire en grand tour, parce que l'année dernière sur notre premier grand tour et dans les derniers épisodes plutôt sur notre premier grand tour, c'est-à-dire la Vuelta, on n'avait pas trop performé. On ira ensuite sur les championnats de France, donc on peut voir le chrono ici, 36 km, et le course en ligne, voilà, ça sera pas très dur. Puis on ira ensuite sur le Tour de France. On participera à notre premier Tour de France. On peut voir le parcours, voilà, entre l'Île-Armentière. Bon, ça c'est un Tour de France assez vieux avec le passage par l'Eurotunnel, par Brighton. On aura également ce chrono également de 67 bornes, et après on ira terminer la saison avec plein de petites courses. Et cette saison on fera pas la Vuelta, peut-être la retrouver la saison prochaine, mais on verra comment ça évolue, et on verra surtout comment nos stats évoluent, parce que pour l'instant on n'est quand même pas exceptionnel avec notre coureur vu les stats. Et du coup on va aller préparer l'entraînement pour que notre coureur progresse, et je pense qu'on va se retrouver directement après pour la première course, c'est-à-dire la Cyanide Cup 1. Et peut-être qu'au moment où toutes nos courses même seront installées, on fera les pics de forme, mais pour l'instant c'est pas très bien organisé, c'est pas très clair. Du coup on va rien faire et on va pas se précipiter. On va se retrouver directement pour la première Cyanide Cup et au départ de cette première Cyanide Cup. On est au départ de notre première course de la saison, cette Cyanide Cup 1. On a un rôle d'équipier sur cette première course de la saison. On doit travailler 20 km en tête de groupe. On va faire du coup ce qui nous est demandé. Aujourd'hui notre leader c'est Tom Skuns, qui a l'air en forme pour cette première course. Il a un beau +3. Première course avec notre nouvelle équipe, c'est-à-dire la Total Energy. Le maillot est pas mal stylé pour la Total Energy. De toute façon on le connaît très bien le maillot. C'est une équipe que j'aime bien. Du coup nickel consigne chez eux. Et maintenant on va faire les 20 km et on va se retrouver, je pense, au pied de la montée finale. On essaiera pourquoi pas de faire des différences et de jouer la victoire, même si ça semble quand même compliqué vu qu'on risque de perdre pas mal d'énergie en roulant tête de groupe. On arrive au pied de la montée finale avec notre coureur. Malheureusement j'ai l'impression que l'échappée va au bout aujourd'hui. On a fait 27 km sur les 20 qu'on devait faire, mais là on va essayer de suivre. On va essayer de suivre le gros tempo amené devant, notamment par Aurélien Paré-Peintre. C'est quoi son équipe à Aurélien Paré-Peintre? On va aller voir, mais j'ai l'impression que c'est la Saunier Duval. Non, c'est la Jus. C'est la Jus. Moi j'ai eu peur. J'allais faire une équipe de dopés comme ça de retour dans le peloton. Ça fait bizarre, mais du coup nous on est en train de remonter avec notre coureur. On a Steph Kras qui impose un gros tempo, sûrement pour Tom Skuns qui est en grande forme aujourd'hui. Où est Tom Skuns? Justement il est là, Tom Skuns. Voilà, avec des belles petites stats. Elles sont pas insane non plus ces stats, mais elles sont pas trop mal. Et là Tom Skuns il est en train de bien gérer dans cette montée. Il est en train de monter à son train. Nous on a réussi à basculer vers l'avant de ce groupe, alors que Steph Kras, notre coéquipier, est également bien passé. Mais là il y a peut-être moyen qu'on fasse un bon résultat aujourd'hui avec notre bonne petite pointe d'accélération. On est en train d'emmener un rythme correct pour Tom Skuns afin qu'il puisse aller chercher une petite victoire. En tout cas nous on est en train de rouler fort. On est en train de rouler fort. 2 km encore avant l'arrivée. On a Ubi pour la Jus qui est dans notre roue, et nous on va lancer. On va lancer, sinon jamais on gagnera. Mais sauf qu'il y a Versner, s'il est trop rapide, notre ancien coéquipier va peut-être aller gagner aujourd'hui. Et nous on va complètement craquer dans les derniers mètres. Et Versner s'il va du coup s'imposer avec son -2 aujourd'hui. Il s'impose devant Aurélien Paré-Peintre. Ensuite on a Antoine Ubi qui fait 3. On a Ackerman qui fait 4. Igor est à 5. Notre coéquipier du coup Skuns fait 6. Et nous on va chercher une très belle 7ème place avec notre coureur. On a Steph Kras, notre autre coéquipier, qui fait 8. Une 7ème place pour commencer la saison, c'est pas trop mal. Et maintenant on va aller voir sur la deuxième Cyanide Cup si on est capable de faire mieux. Après avoir commencé la saison avec une 7ème place, on a un objectif de top 3 sur la deuxième course. On a un rôle également de leader. Le +3 peut peut-être bien nous aider aujourd'hui. En tout cas on va essayer évidemment de faire la meilleure course possible. On va se retrouver sûrement dans le final de cette deuxième Cyanide Cup où on a, je pense, des belles chances de victoire. On est peut-être dans la côte la plus dure aujourd'hui, et nous va falloir qu'on suive les attaques
attaque devant. Ah, devant ça attaque. Devant ça attaque pour les meilleurs. C'est qui? C'est Stannard qui attaque avec Glivar et Mickaël. Mais nous là, il faudra qu'on essaye de bien gérer pour aller les accrocher. On a encore 53 dans ce groupe. Là, ça va craquer pour pas mal de monde. Les coureurs de la Nice Métropole, ils sont en train de craquer. Ah là là, nos coureurs dans le mode carrière qui craquent. Même si voilà, il y en a pas trop qui sont en commun avec le mode carrière. Mais là, du coup, ça avance. Et ça accélère pour Stannard, pour Mickaël, pour Glivar également. Ah ouais, mais là, Stannard, il a l'air monstrueux. Il a l'air monstrueux. Ils ont tous l'air monstrueux devant. Et nous, on va essayer de faire le jump pour leur revenir dessus. Encore 12 km sur cette course. Et je pense qu'il y a moyen qu'on fasse le jump sur eux. Parce qu'il faut pas oublier quand même qu'aujourd'hui, l'objectif, c'est le top 3. Et si on veut le réaliser le top 3, il va falloir faire le jump. Ah ouais, là, on donne tout. On donne tout et c'est bon. Le jump est fait normalement. Le jump est à peu près fait. Là, maintenant, on va tout donner avec eux. On va essayer d'aller chercher le podium. Malheureusement, ça n'a pas trop collaboré avec nous. Et maintenant, du coup, c'est Mickaël qui est en train de rouler pour son coéquipier Igor Arieta qui a l'air pas trop mal. Ouais, son beau plus 2 doit l'aider, doit bien l'aider aujourd'hui. Et voilà, le beau plus 2 à Igor, il doit bien l'aider. Alors que là, on a Glivar qui est en dernière position. Il est un peu cuit. On a qui encore? On a Stannard. Est-ce qu'il est cuit, Stannard? Ouais, Stannard, il est un peu cuit. Mais nous, on va essayer de s'accrocher dans les roues. On va consommer gel énergétique peut-être un peu tard. Mais là, du coup, on va essayer quelque chose dans ce final. On a récupéré toute notre barre rouge. Est-ce que ça va finir en faux plat montant? J'en ai aucune idée. En tout cas, Glivar, il a bien récupéré dans ce faux plat. 1 km, on va lancer. On va lancer. Est-ce qu'on est capable de gagner? Est-ce qu'on est capable de nous imposer? Oh, ça finit en faux plat montant. Est-ce que Stannard, il va tenir? Et oui, Stannard, il est très costaud. Et même nous, on va même pas réussir à aller chercher le top 3. Et du coup, devant, c'est bien et bien Robert Stannard qui s'impose. Devant Gal Glivar qui était complètement cuit. Ensuite, on a Pao Mickaël qui fait 3. Nous, malheureusement, on ne termine que 4ème avec notre coureur. Et on n'arrive même pas à aller chercher le podium qui nous était demandé sur Socialite Cup 2. Après, le parcours était pas mal. Mais il n'y avait que ce code qui permettait de distancer les autres. Après, c'était assez long quand même d'ici à de la côte à l'arrivée. C'est-à-dire que c'était dur quand même de partir dans la côte et d'aller jusqu'au bout. Mais malheureusement, on ne réalise pas le top 3 sur Socialite Cup 2. Et en plus de cela, on était trop mal placé au pied de la côte. C'est-à-dire que ça a été compliqué quand même de revenir sur les autres. Et maintenant, on va attaquer directement la dernière Socialite Cup où on va essayer de finir, pourquoi pas, avec une victoire. Parce que première course, on fait 7. Deuxième course 4. Maintenant, c'est la victoire qu'on attend. On est au départ de la dernière Socialite Cup et on a un plus 4 pour cette dernière Socialite Cup. Une bonne petite note nous attend avec notre coureur. On va essayer du coup de faire le top 3 qui nous est demandé par le directeur sportif. De toute façon, j'ai dit que je visais la victoire sur cette dernière Socialite Cup. On va voir si on en est capable et on va se retrouver dans la grosse bosse. On est dans les 7 derniers kilomètres sur cette dernière Socialite Cup. Je devais vous retrouver dans la montée, mais dans la montée, j'étais complètement cuit avec mon coureur. Mais du coup, là, il y en a 4 devant qui ont accéléré avec qui? Il y a Angulo qui a attaqué, il y a Bono. Mais nous, là, du coup, on doit faire limite l'effort avec notre coureur. Ça va finir en tout cas en faux plat montant. Ça va finir ouais, dans un petit flop plat montant. En tout cas, nous, on va essayer de gérer au mieux. Et là, on va bientôt consommer gel énergétique. On est encore 31 dans ce groupe. Et là, ça roule assez fort. Est-ce qu'il y en a un qui va attaquer? J'en ai aucune idée. En tout cas, là, il y a Fredheim qui accélère un peu. Et là, c'est Rémi Rochas. Rémi Rochas et Paris Peintre. Alors, on prend la roi Paris Peintre. On prend la roi Paris Peintre. On va voir ce qu'ils vont faire. En tout cas, je pense que Paris Peintre, ça peut être une bonne roue. Il est. Ouais, mais le mec, c'est un sprinter carrément. C'est un sprinter carrément. Nous, on va essayer de prendre sa roue. On va essayer de gérer au mieux dans cette montée finale. Ah ouais, nous on va essayer de gérer au mieux. On va essayer de gérer au mieux dans ce montée finale. 1 km. 1 km, on donne tout. On donne tout dans ces 800 derniers mètres. On va tout donner dans ce sprint. Dans ce sprint final, on donne tout. Est-ce qu'on va être capable de battre Aurélien Paris Peintre? Est-ce qu'on agira à la perfection? Et oui, j'avais dit que je visais la victoire pour cette 3ème Socialite Cup. Et elle arrive, la victoire. On s'impose du coup devant Aurélien Paris Peintre et Roger Adrien. On a su gérer la montée finale à la perfection. Le plus 4 a dû également bien nous aider sur cette 3ème Socialite Cup. Et on en profite pour aller chercher une petite victoire, nickel chrome. Et maintenant on va attaquer directement le Tour d'Andalousie, donc on va aller voir le parcours et la start list directement. On peut donc voir le parcours de ce Volta à la Comunidad Valenciana. On aura une première étape qui sera donc un chrono de 16 km un peu vallonné, ça peut nous correspondre. La deuxième étape, ça sera de la moyenne montagne selon le profil, j'ai l'impression. En tout cas, ça finira en boss et ça sera une petite montée. La troisième étape, ça sera une étape plutôt pour les sprinters. La quatrième étape, ça sera une vraie étape vallonnée avec un col et une côte, ouais, je dirais plutôt un col de première catégorie extrêmement dur. Et la dernière étape, ça sera une étape de plaine. Et du coup, on va aller voir la start list de cette Volta à la Comunidad Valenciana. Oh, Jonas Vingord à l'Alpecin de Koenig. J'ai l'impression qu'il va y avoir une sacrée start list. On a du Ryan Ayuso également à l'Astana. Ouais, mais la start list de fou. On a Peyo Bilbao à la Borans Grohe. On a Michael Matthews à la Bango. On a Phil Baos à la Eolo Cometa. Ensuite,
On a Igor Arieta à la Cairn Pharma, on a Unai Rebar également à l'Euskadi, on a Alexander Vlasov à la Groupama FDJ, bon vraiment une start list de fou furieux, Enei Rubio également à la Ineos Grenadier, on a Simon Carr, Ethan Vernon également pour la Team Epsi, de toute façon là je vais voir que tous les coureurs qui en ont fait leur objectif et les gros coureurs, on a également Lucas Hamilton à la Jayco, on a Thomas Gloag pour la Jumbo Visma et enfin on a Juan Pedro Lopez pour la Trek Segafredo. Bon, une start list plutôt intéressante et on peut voir qu'on a commencé déjà à mettre la préparation justement pour cette saison. On sera du coup en grande forme pour les 2 dernières semaines du Giro et vu qu'on est en forme et en grande forme pour le Giro, malheureusement on peut pas se mettre en grande forme pour le Tour. On sera du coup en repos pour le Tour avec une forme qui sera quand même bonne mais pas exceptionnelle. De toute façon on verra ça et ensuite on terminera la saison avec une forme encore dans l'orange parce qu'on pouvait pas la mettre dans le rouge encore une fois malheureusement. Si on peut la mettre dans le rouge, du coup on va la mettre dans le rouge, ça sera à peu près au moment des championnats d'Europe je pense et on essaiera du coup d'être bien performant sur ces championnats d'Europe et du coup vous avez pu voir notre forme et là maintenant on va attaquer le Tour de Valence et on va essayer évidemment de faire la meilleure course possible et on va commencer directement avec la première étape où on va essayer de bien performer. Un petit chrono de 16 km, c'est un profil qui peut être intéressant pour nous et on va essayer évidemment de faire un bon résultat, comme ça on pourrait passer directement au niveau 24 parce que comme vous avez pu le voir juste avant on n'est plus qu'à 12 points de ce niveau 24. On va s'élancer sur ce chrono et sur cette première étape et on a du coup une note qui semble à peu près correcte. On a un petit puissant aujourd'hui, on va se mettre évidemment à 85, on va essayer de faire le meilleur chrono possible, on va se retrouver déjà au premier inter. En tout cas on a un objectif fixé par le directeur sportif de top 3 sur le classement de l'étape aujourd'hui. On va essayer de réussir l'objectif et on va se retrouver au premier inter. On est pour l'instant pas parti très vite, on en a gardé sous le pied sur ce chrono et au premier inter on est 7ème à 25 secondes. Mais il faut pas oublier qu'on en a évidemment gardé sous le pied. Là on va faire cette montée à bloc et on va tout donner évidemment en faisant cette montée. On va déjà rattraper Lucas Hamilton et on va rattraper rapidement également Casper Van Hunde. On est dans les 600 derniers mètres avec notre coureur, on va tout donner dans ces 600 derniers mètres et on va signer le deuxième tas, 12 secondes de Brennechter. Je sais pas si on a réalisé le meilleur chrono qu'on pouvait faire, mais du coup on va aller voir si avec cette deuxième place provisoire on est capable de conserver le podium qui nous est demandé ou si on va se faire doubler par quelques mecs qui vont nous voler du coup le podium. Et du coup on termine bel et bien sur le podium dans les mêmes temps que Wilco Kelderman, vu que Jonas Vingegaard nous a doublé. On termine du coup 3ème, on avait un objectif de top 3, on fait 3ème. Bon, une première étape plutôt réussie pour nous, même si voilà je visais plutôt la victoire d'étape. C'est bon, on est déjà une victoire sur cette saison et on empoche 13 points justement avec cette 3ème place, c'est à dire qu'on passe directement au niveau 24. Bon, un début de saison réussi parce qu'on passe déjà au niveau 24, c'est plutôt pas mal et on va aller mettre le point en pic de forme. Et maintenant on va se retrouver directement pour la deuxième étape qui sera du coup une étape vallonnée montagneuse. Bon, une étape qui va être quand même compliquée pour nous parce qu'il y a quand même une très belle start list sur cette course, mais je pense que le top 10 peut être largement envisageable sur cette étape et on va même aller voir directement au départ ce que nous fixe le directeur sportif. On est au départ de la deuxième étape et on peut voir qu'on a un rôle du coup de leader sur ce Tour de la Communauté de Valence. On doit faire top 3 au général. Bon, avec ce moins 3 sur cette deuxième étape, ça va être compliqué de réaliser l'objectif, va falloir se battre pour résister sur cette deuxième étape et on va essayer de faire la meilleure montée possible. On est au pied de la montée finale avec notre coureur, on va essayer évidemment de faire la meilleure montée possible. On est 151 encore dans le peloton, nous va falloir qu'on essaye de résister avec notre coureur parce qu'il faut pas oublier que l'objectif fixé par le directeur sportif c'est le top 3 au classement général. Bon, un objectif quand même assez compliqué à réaliser, mais peut-être que sur un malentendu on va pouvoir le faire. En tout cas on va essayer, il reste encore 15 km avant d'arriver au sommet et je pense qu'on est capable aujourd'hui de faire une très belle étape. Ça roule très fort dans le peloton, on est encore 133 dans celui-ci, mais là ça va bientôt craquer je pense et nous on n'est pas trop mal placé encore avec notre coureur. Il reste encore moins de 7 km avant l'arrivée. On est en train d'essayer de résister au lourd tempo emmené par l'équipe de Pepsi. Je sais pas pour qui ils roulent, en tout cas la Pepsi ils sont en train de mener un rythme. C'est pas pour Jonas Vingegaard parce que Vingegaard il a Alpecin de Koenig, mais ça roule extrêmement fort. On a du Juan Pedro Lopez qui est très bien placé et nous va falloir qu'on garde notre belle position, mais je sais pas si on peut tenir à ce rythme jusqu'au sommet avec la barre jaune qui nous reste, mais je pense quand même qu'on est capable de faire une belle fin de montée. Le moins 3 nous a fait mal pour l'instant sur cette étape, mais je pense qu'on est capable de quand même bien finir. Allez, on est dans les 2 derniers kilomètres sur cette étape. J'ai oublié un peu de prendre notre gel, ça monte un peu moins dans ce final. C'est peut-être un truc qui peut nous avantager, mais est-ce qu'on peut aller chercher un bon résultat? J'en ai aucune idée. 1 km, est-ce qu'on peut tenir un sprint d'1 km? J'en ai aucune idée. En tout cas on va tout tenter. Oh non, mais ça m'énerve, c'est Freeze.
Oh là 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 là, mais c'est insupportable, et du coup c'est Michael Matthews qui s'impose sur cette étape, mais on n'a rien vu du tout, ça full freeze, et Michael Matthews s'impose sur cette deuxième étape devant Michael Frulich-Honoré. Ensuite on a Gonzalo Serrano qui fait 3, Diego Ulissi 4, et nous on termine du coup 5ème sur cette deuxième étape. Bon, c'est pas trop mal, au moins on est dans les standards, on doit faire top 3 au classement général final. On va chercher une petite 5ème place alors qu'on avait un -3 sur cette étape. Moi je dis c'est une bonne opération, en vue de la forme qu'on avait, en vue plutôt de la note qu'on avait. Maintenant on va falloir essayer de faire mieux sur la suite de ce tour de la communauté de Valence, mais pour faire mieux il va falloir espérer avoir des bonnes notes, et déjà pour la 3ème étape, même si ça va être une étape de plaine où on n'aura pas grand chose à jouer avec notre coureur. On est au départ de la 3ème étape et encore une note pourrie sur ce tour de la communauté de Valence, vu qu'on a un petit -4 aujourd'hui, c'est nickel, et on peut voir qu'on a pris le maillot de leader sur ce tour de la communauté de Valence, puisqu'il y a eu des écarts sur la 2ème étape. On va aller voir justement ces écarts. On peut voir du coup que nous on a terminé à 4 secondes, après il y en a qui ont terminé à 4 secondes et à 14 secondes, et d'autres à 22 et 25 secondes, c'est à dire que maintenant on a 8 secondes d'avance par rapport au deuxième qui est Brenner Richter, et on a 17 secondes d'avance par rapport à Jonas Vingegaard. En fait la dernière étape a été plutôt pas mal pour nous, et maintenant on va essayer de se retrouver dans le final sur cette étape, où on va essayer évidemment avec notre coureur de faire le sprint pour aller chercher pourquoi pas une place d'honneur. On est dans les 5 derniers kilomètres sur cette 3ème étape de ce tour du communauté de Valence. De toute façon je l'ai dit au départ que c'était la 3ème étape, et on va voir si au sprint on est capable de faire quelque chose aujourd'hui. Malheureusement la note est pas folle, hein. Le -4 il fait clairement mal. En plus on a Tim Merlier aujourd'hui comme sprinter, on va essayer de prendre sa roue, mais vraiment le sprint risque d'être calamiteux. On va se mettre en faufilement pour essayer d'aller prendre la roue à Tim Merlier. Bon, on a perdu un peu de barre verte quand même aujourd'hui, mais là on va essayer de faire évidemment le meilleur sprint possible, et on va lancer le sprint. Et devant Tim Merlier il a l'air monstrueux. Est-ce qu'il va s'imposer? Non, il a lancé de beaucoup trop tôt, alors que c'était peut-être le favori aujourd'hui, et c'est Phil Baos pour l'Aeolo qui s'impose sur cette 3ème étape devant le coureur de l'Astana Lonardi. Et ensuite on a TJ Decker qui fait 3, puis Kiko Galvan 4, et Michael Matthews complète le top 5, tandis que nous malheureusement on va terminer bien plus loin aujourd'hui, vu qu'on va terminer seulement 24ème. On est au départ de la 4ème étape de ce tour de la communauté de Valence, et malheureusement on a -2. Bon, les notes n'auront pas été très clémentes avec nous sur ce tour de la communauté de Valence, mais on va essayer quand même de faire une belle étape, et on va se retrouver au pied de la montée de première catégorie qui va être extrêmement dure. On va essayer évidemment de faire la meilleure montée possible pour conserver au moins le podium du classement général final, ce qui est l'objectif fixé par le directeur sportif. En tout cas on aura face à nous comme adversaire du Bremeister sur cette étape, on aura surtout principalement du Jonas Vingegaard comme adversaire, et du Wilco Kelderman, même si Jonas Vingegaard il est pas trop en forme. Wilco Kelderman, on va voir s'il est en forme aujourd'hui, ouais, un petit +2 pour lui. Ça peut être, je pense, un coureur dangereux sur cette étape, va falloir le surveiller. Je pense qu'on va se retrouver au pied de la montée finale, où on va essayer évidemment de gérer au mieux avec notre coureur pour pas perdre du temps en vue du classement général, et pour conserver la tête, parce que commencer la saison en remportant une course par étape, ça serait intéressant. On est au pied de la montée finale avec notre coureur, on va voir si on est capable de conserver la tête au classement général, et là c'est directement les Trek Segafredo qui roulent. On a les Jumbo Visma très bien placés, Thomas Glock qui accélère dès le pied, on a Azurmendi, on a qui, on a Martinelli, on a Kelderman, on a Vingegaard, on a Carno. On va essayer de faire notre montée à notre rythme, 2 km 800 encore de montée. On va se mettre en faufilement afin que personne ne nous gêne justement dans celle-ci. Ah, mais là c'est qui? C'est Thomas Glock qui accélère, ça va, c'est pas un danger imminent pour le classement général, il est à plus de 2 minutes 30. Mais là c'est Wilco Kelderman qui accélère avec Michael Matthews de 5ème, on a le 3ème également, Jonas qui accélère. Ah ouais, mais là c'est du très costaud, on va consommer notre gel énergétique pour qu'il soit efficient pour le final de cette course, et pour qu'il soit intéressant à conserver. Mais là Jonas Vingegaard il semble monstrueux, on a Kelderman également qui semble monstrueux, non pas Kelderman, excusez-moi, Michael Matthews qui semble monstrueux. Oh, Michael Matthews, on va aller voir sa barre. Ah, il a une meilleure barre que nous. Jonas Vingegaard lui par contre elle est pas largement meilleure. Juan Ayuso il est bien, Pello Bilbao il a l'air pas mal également. Ah ouais, Pello Bilbao il est à peu près comme nous. On a Alexander Vlasov qui va bientôt craquer, Simon Carr, on va aller voir sa barre, bon il est encore très bien. On a Rafał Majka, est-ce qu'il est bien Rafał Majka? Ouais, Rafał Majka il est extrêmement bien dans cette montée, mais nous on est en train de suivre le rythme des meilleurs. On a le maillot blanc qui vient de craquer, on n'est plus que 13 dans ce groupe, Alexander Vlasov il vient de craquer. Ah, nous va falloir qu'on s'accroche, dans cette espèce de mini descente, mais devant ça va être Michael Matthews qui va remporter cette étape, et il va prendre peut-être la tête au classement général, j'en ai aucune idée, mais peut-être. En tout cas Wilco Kelderman va chercher une magnifique victoire devant Michael Matthews. Juan Ayuso fait 3, ensuite on a Michel Esman qui fait 4, Rafał Majka 5, et nous on termine 9ème avec notre coureur. Bon, une étape pas trop mal pour nous, mais on va aller voir directement au niveau des podiums si on conserve notre maillot de leader après cette 4ème étape ou pas, parce que j'ai pas trop compris ce qui s'est passé dans le final, puisque nous on termine 9ème, Kelderman il met un peu d'avance, Matthews fait 2, non moi je sais pas si on a perdu le maillot de leader, on va aller voir ça directement au niveau des classements et des podiums, parce que là
Je suis un peu mélangé. Du coup, Wilco Kelderman s'impose avec 14 secondes d'avance sur Michael Matthews. Nous, on est le dernier dans ce groupe à 14 secondes. Et Vingord, lui, termine à 52 secondes. Il a été piégé dans le final. Et du coup, au classement général, on est deuxième à 3 secondes de Wilco Kelderman. Michael Matthews est troisième à 25 secondes. Mais là, on perd notre maillot jaune pour 3 secondes. Mais comment tu peux ne pas avoir le seum sur un truc comme ça? 3 secondes, on perd notre maillot jaune par rapport à Wilco Kelderman. Et du coup, on empoche malheureusement que 2 points suite à cette 4ème étape. Et maintenant, on va se retrouver pour la 5ème et dernière étape où je pense qu'on peut... pourquoi pas aller chercher le classement général en jouant le sprint inter où il y aura 6 secondes à chercher. On va faire rouler nos coéquipiers. L'objectif c'est qu'il n'y ait personne à l'avant pour ce sprint inter afin qu'on puisse aller chercher les secondes de bonus, parce que là si on va chercher les 6 secondes de bonus, la victoire au classement général devrait être assurée pour nous. Mais on va déjà aller voir notre note sur cette 5ème étape au départ. On a un 0 sur cette dernière étape. En vrai c'est limite la meilleure note de ce tour de la communauté de Valence. Il y avait la première étape, on avait une petite note intéressante, mais depuis voilà que des notes pourraves. Là ça va, on se tape à 0, mais par contre on va faire rouler nos coéquipiers vraiment toute la journée pour pas que l'échappée parte, parce que l'objectif c'est d'aller chercher le sprint inter vu qu'il y a les 6 secondes de bonus. Et si on va chercher le sprint inter, normalement on devrait remporter le général, c'est à dire qu'on va vraiment tout jouer et faire rouler nos coéquipiers tous l'étape juste pour un sprint inter. J'en ai rien à faire, nous tout ce qu'on veut c'est remporter le général sur ce tour de la communauté de Valence. Et si on veut le remporter, il faut pas s'en-tête du sprint inter. Puis je vais tenter une attaque, et je vais tenter une attaque à combien? À combien? 2 km 700 du sprint inter. Est-ce que les sprinters vont rouler derrière? J'en ai aucune idée, mais nous tout ce qu'on veut c'est les secondes de bonification. Ah ouais, mais là il y a 4 secondes si on arrive deuxième, c'est-à-dire que même en arrivant deuxième, normalement on devrait prendre la tête au classement général. Mais là on va tout donner, je sais pas si Wilco Kelderman il va nous les jouer. Non, il ne va pas nous les jouer. On devrait remporter ce classement général de la communauté de Valence. En tout cas là on s'est battu pour aller chercher le sprint inter. En plus de cela, du coup on remonte à la 2ème place au classement par points derrière Michael Matthews. Et en plus de tout cela, le classement général devrait être neutre sur ce tour de la communauté de Valence. Et justement on va se retrouver directement dans le final et dans la ville de Valence pour essayer de faire le meilleur sprint possible. On est dans le final de cette dernière étape du tour de la communauté de Valence. Il reste encore un peu moins de 4 km. On va consommer le gel énergétique avec notre coureur. On va voir ce qu'on est capable de faire. Est-ce qu'on va remporter le classement général sur ce tour de la communauté de Valence? Normalement ça devrait être le cas, parce qu'il y a quand même 6 secondes de bonus. À moins que ça soit bugué et que les 6 secondes de bonus n'y soient pas finalement. Normalement on devrait le remporter. On va lancer le sprint à 1 km 400 de l'arrivée. Si on se fait pas gêner évidemment. Malheureusement on s'est fait gêner dans cet emballage final. Et ça va être Ethan Vernon normalement qui va remporter cette dernière étape. Et oui, c'est bien ça. Même s'il a calé dans les derniers mètres, il s'impose bel et bien sur cette dernière étape. Et il s'impose du coup devant Mika Herning et Edward Tuns. Tandis que nous malheureusement on va terminer seulement 17ème sur cette dernière étape. Et on va aller voir directement les podiums de ce tour de la communauté de Valence pour voir si on remporte bel et bien le classement général. En tout cas le classement de l'étape lui il est remporté par Ethan Vernon, comme on a pu le voir pour la Pepsi. Au classement général du coup on s'impose bel et bien sur ce tour de la communauté de Valence. Et on commence la saison à merveille avec une petite victoire sur ce classement général. Je crois qu'on l'avait également remporté la saison dernière, je me rappelle plus trop, mais on avait fait en tout cas un bon classement général si je me rappelle bien sur cette course. Au classement du meilleur grimpeur, là c'est Michael Matthews qui s'impose à égalité avec Omar Fraley. Au classement par points, là c'est Michael Matthews également qui s'impose. Il fait du coup doubler maillot à poids, maillot vert. On termine 3ème de ce maillot vert. Et au classement des jeunes, c'est nous qui nous imposons avec notre coureur avec 48 secondes d'avance par rapport à Juan Ayuso. Bon, une petite marge par rapport au deuxième sur ce classement des jeunes. Pourtant Juan Ayuso est quand même un peu meilleur que nous. Et du coup suite à ce tour de la communauté de Valence, on remporte 49 points. Et le niveau 25, faut pas oublier que c'est une amélioration des caractéristiques. Et si on va la chercher bientôt, ça sera pas hyper intéressant, parce que là la progression actuellement elle est pas insane. On est qu'à 52% punch. Bon, on verra. On verra de toute façon la progression, je l'aurai pas directement. Déjà on passera à 60%. Voilà, on progressera quand même vite. On sera vite à 80% et pour une progression décente. Et après on verra ce qui se passe de toute façon sur la suite de ce saison. Mais je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère évidemment que la vidéo vous a plu. On a quand même fait une excellente début de saison et une excellente entrée avec l'équipe Total Energy. On est passé en plus de cela au niveau 24. Maintenant l'objectif dans les vidéos à venir, ça va être de passer au niveau 25 pour progresser et faire passer notre coureur à un nouveau standing, parce qu'il a quand même des belles stats. Mais nous on veut des stats prime, des stats pour aller gagner sur les grands tours, parce que l'année dernière sur la Vuelta on a quand même eu pas mal de difficultés. Là l'objectif ça va être de gagner notre première victoire en grand tour sur le Giro et sur cette saison. Mais du coup si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à commenter, ça me donne de la force de savoir que vous avez aimé la vidéo en mettant un petit like. En plus ça vous prend 2 secondes. N'hésitez pas également à commenter, à dire ce qui vous a plu dans cet épisode et moins plu. N'hésitez également pas à vous abonner, à mettre la cloche de notification pour ne louper aucun épisode sur cette série ou bien sur une autre. Et j'espère comme d'habitude que vous avez passé une bonne journée
ou que vous êtes en train de passer une bonne journée. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et un nouvel épisode, soit en mode pro cycliste, soit en mode carrière, ou bien en mode pro leader. Ciao, ciao, ciao!